Rentrer sur le marché allemand, c'est un objectif majeur pour de nombreuses entreprises. Mais bien souvent, la clé du succès, elle tient à une seule personne, le bon agent commercial. La question, c'est comment le trouver. C'est ce défi qu'on va décortiquer aujourd'hui, parce qu'une erreur peut coûter très cher, mais une réussite, elle, peut absolument tout changer. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. En Allemagne, le bon partenaire, ce n'est pas juste un vendeur. Non, c'est quelqu'un, tu donnes un accès instantané à son carnet d'adresses, à sa crédibilité. C'est en quelque sorte la porte d'entrée VIP dans un marché qui est aussi lucratif qu'exigeant. Mais attention, le revers de la médaille est tout aussi brutal. Une erreur de casting, ça ne fait pas que ralentir le développement. Ça peut nuire durablement à l'image d'une marque et fermer des portes pour des années. Le risque, il est bien là, bien réel. Voici donc notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par comprendre le défi allemand, puis on évaluera les risques. Ensuite, on verra comment bâtir un plan stratégique solide, où trouver les perles rares, comment les sélectionner, et enfin, comment construire les fondations d'un succès durable. Alors, première question, pourquoi se tourner vers un agent ? Le marché allemand est évidemment très attractif, mais il est aussi hyper concurrentiel. Et l'agent commercial, c'est souvent la solution la plus directe, la plus efficace pour y mettre un pied rapidement. L'avantage, en fait, il est double. D'un côté, il y a l'accès quasi instantané à un portefeuille de clients. Et de l'autre, une connaissance intime du terrain. Pour des produits un peu techniques ou innovants, c'est un atout qui n'a pas de prix. Pendant que les concurrents essaient encore de déchiffrer le marché, on est déjà en train de vendre. Bon, passons au cœur du problème. Choisir un agent, c'est vraiment une décision à double tranchant. Il est donc absolument crucial de peser le pour et le contre avec une lucidité totale. Regardons ça de plus près. D'un côté, les avantages sont évidents. Un coût de départ assez faible, une rémunération à la performance, donc pas de vente, pas de commission, et un accès rapide au marché. Mais de l'autre côté, les inconvénients sont sérieux. On a moins de contrôle, des risques de démotivation et des complications juridiques qui peuvent survenir, notamment avec les compensations de fin de contrat. C'est un équilibre qui est, disons, délicat à trouver. Et ce graphique, il illustre parfaitement l'un des plus grands pièges, le fameux principe de Pareto, le 80-20. C'est très fréquent que seulement 20% des agents génèrent 80% des ventes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que les 80% qui restent sont en fait un poids mort. Ils absorbent du temps, de l'énergie, des ressources pour un résultat qui est quasi nul. Alors, comment on fait pour éviter ces écueils ? Eh bien, la réponse, elle est simple. La préparation. Le succès de tout ce processus dépend entièrement du travail stratégique qu'on va faire en amont. C'est vraiment le message central ici. Il ne faut surtout pas se précipiter. Ce recrutement, il faut le voir non pas comme un coût, mais comme un investissement. Chaque question posée en amont, c'est un pas de plus vers la perle rare et un pas de moins vers une erreur qui pourrait coûter très très cher. Première question fondamentale, est-ce qu'on sait où l'on va ? Sans objectif chiffré, clair, précis, comment peut-on évaluer la performance d'un agent ou même tout simplement définir le bon profil pour commencer ? C'est mission impossible. Ensuite, il faut avoir une vision très claire du paysage concurrentiel. Comprendre comment les autres acteurs distribuent leurs produits, c'est essentiel pour définir sa propre stratégie et pour identifier le type d'agent dont on a vraiment besoin. Et enfin, quelle est la vision ? Est-ce que cet agent, c'est juste un test pour tâter le terrain ou est-ce la première pierre d'un partenariat pensé pour durer ? La réponse à cette question, elle change radicalement le profil qu'on recherche et le type de relation qu'on veut construire. Une fois que la stratégie est bien définie, c'est le moment de passer à l'action. Ok, mais où chercher ? Le marché allemand a ses propres canaux de recrutement et il faut les connaître. Alors, où est-ce qu'on trouve ces talents ? Les pistes les plus efficaces sont souvent très spécialisées. Par exemple, les publications d'associations professionnelles comme la CDH, c'est une vraie mine d'or. Les foires commerciales, elles, offrent un contact direct qui est irremplaçable. Et bien sûr, il y a les sites d'emploi spécialisés, qu'ils soient purement allemands ou franco-allemands, qui sont des outils devenus incontournables. Ça y est, on a des candidats. La phase la plus critique commence maintenant, la sélection. Et là, attention, il ne s'agit pas d'y aller à l'intuition, mais de suivre un processus rigoureux, bien structuré, en 3 temps. D'abord, il faut avoir sa propre évaluation du potentiel du marché. Ça, c'est le point de référence. Ensuite, il faut analyser les performances passées du candidat, mais avec des données concrètes, des chiffres. Et enfin, évaluer sa capacité à se projeter et à construire un plan de vente qui soit réaliste pour les produits en question. Et pour évaluer ses performances, il ne faut surtout pas se contenter de belles paroles. Ce tableau montre les indicateurs clés à exiger. Il faut demander des chiffres sur les parts de marché, sur les clients de référence, la croissance et surtout la qualité du réseau. Ce sont des faits, pas des opinions. Mais attention, les chiffres ne disent pas tout.
Et notre source insiste beaucoup sur ce point. Une collaboration réussie repose avant tout sur la confiance. C'est pour ça qu'il est indispensable de se rencontrer en personne. Au final, c'est vraiment la qualité de la relation humaine qui fera la différence entre un partenariat qui fonctionne et un partenariat qui excelle. On arrive maintenant au terme de cette analyse. Il est temps de synthétiser l'idée fondamentale qui doit vraiment guider toute la démarche. Et voilà, c'est la conclusion essentielle. Il ne faut pas compter sur la chance pour trouver le partenaire idéal. Le bon agent, c'est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, qui est basé sur une stratégie claire et une évaluation objective. C'est un choix, ce n'est pas une trouvaille. Ce qui nous amène à la question finale. Le marché allemand offre des opportunités immenses, c'est un fait. Mais c'est un marché qui ne pardonne pas l'impréparation. Avant de se lancer, il faut vraiment se demander, est-ce que la stratégie qui est en place est à la hauteur de l'enjeu ? C'est la réponse à cette question qui déterminera l'avenir outre-Rhin.